Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde de Beth Ariel et les amis de Beth Ariel. Avez-vous entendu les enfants en bas? Ils sont en train de fêter. C'est musique à nos oreilles. Ça me dérange pas quand j'enseigne et puis qu'il y a des enfants alentour. Parce que Jésus a dit d'aimer les enfants, d'accueillir les enfants. Alors, bienvenue à notre assemblée ce matin, à notre église, où nous cherchons toujours à élever le Seigneur dans tout ce que nous faisons et en regardant dans les Écritures. Et nous allons regarder la fête du Purim qui est tellement riche en histoire et avec des prophéties et avec un côté prophétique et pratique. Est-ce que vous avez déjà senti que Dieu vous avait oublié? Est-ce que vous avez déjà attendu longtemps pour une réponse à votre prière? Bien, je vous dis, ce livre d'Esther est pour vous. Dans le livre, le nom de Dieu n'est même pas mentionné du tout. Mais on voit qu'il est partout derrière la scène, si on veut dire, qu'il arrange toutes les choses, même sans que son nom soit nommé pratiquement. Bien, il y a beaucoup de moments de tension dans cette histoire et quand on regarde à la fin, bien ça, comme on dit, ça finit bien et ça fait que les Juifs à travers le monde, dans les synagogues, célèbrent ça en s'habillant de costumes assez colorés qui soit représentent Esther ou Mardoché et même le vilain dans l'histoire, Haman. Cette année, selon le calendrier hébraïque, Purim commence lundi soir, le 6 mars, et finit mardi à la coucher du soleil, pardon. Premièrement, bénissons les Écritures avant d'ouvrir et d'étudier la parole. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui est le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de Dieu, ta parole qu'il a plantée dans nos vies et parmi nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures. Amen. Bien, ouvrons nos Bibles au livre d'Esther, comme on dit, qui est un livre qu'on trouve par la foi. Si vous commencez par les psaumes, regardez un peu en arrière et vous allez voir ce livre où est-ce qu'on va voir plusieurs images qui mélangent la tragédie et même des choses ridicules avec une grande histoire. Dans l'histoire, on voit que le Purim montre l'histoire d'un problème sérieux d'antisémitisme et même avec des complots d'assassiner, d'un assassinat de masse avec plusieurs drôles de choses qui vont se passer. Et on voit que les Mèdes et les Perses, qui étaient en royaume à ce moment-là, en sont venus à avoir une haine contre les Juifs. Et on voit que ça suit toujours le même pattern, le même cours dans l'histoire d'Israël. Chaque fois que le peuple juif était pour appeler par le Seigneur à aller dans le pays d'Israël, il y a toujours eu un complot satanique qui est sorti afin d'empêcher le peuple juif de faire certaines choses. La première fois, c'est lorsque Dieu les a délivrés de l'Égypte. Le Pharaon, du moment, avait décidé, avait fait comme une loi de faire tuer tous les premiers-nés mâles. Exode 1, verset 16. De tous ses enfants, il y a Moïse, ses parents ont eu assez de foi pour le mettre sur l'eau, et le reste, vous connaissez l'histoire, donc sa vie a été épargnée. La deuxième fois, c'est dans le livre d'Esther, où est-ce que quelqu'un a voulu justement empêcher le peuple de Dieu de retourner à Jérusalem, parce que nous savons que par la suite, ils sont retournés à Jérusalem pour préparer la première venue de Jésus. Donc, il a voulu détruire, faire périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes. Esther 3, 13. Et la troisième fois, bien, on connaît bien le peuple allemand mené par les nazis de Hitler ont voulu tuer tous les Juifs et ils en ont tué 6 millions durant l'Holocauste. Jésus l'avait déjà dit, quand vous verrez ces branches que deviennent tendres, en parlant d'Israël,
Les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche, donc ça s'en vient bientôt dans la chronologie de la fin des temps. Ce texte dans Matthieu 24, verset 32. Et ces trois tentatives de détruire le peuple entièrement n'ont pas fonctionné parce que Dieu est toujours en train de protéger Israël pour que ses prophéties s'accomplissent. Et il va y avoir quelque chose d'encore pire dans le futur, pas si loin. Dans le Nouveau Testament, et les prophètes de l'Ancien Testament l'ont dit. Zacharie, par exemple, a parlé qu'un jour, les 2 tiers des Juifs seront tués. Donc, comme c'est arrivé dans les temps anciens, dans le temps de Jésus et aujourd'hui, nous sentons et nous voyons aux nouvelles une montée de l'antisémitisme. Mais même s'il sera dans le futur très grave, encore là, ils ne gagneront pas parce que Dieu est plus fort. Et Jésus a dit qu'il y aura un moment donné qu'il n'y aura jamais eu un temps aussi dur et qu'il n'y en aura jamais non plus. Matthieu 24, verset 21. Maintenant, on va regarder dans l'histoire d'Esther comment Dieu a agi de manière magnifique à travers tout le récit de cette histoire. Et on voit que même si le sujet est très sérieux, dès le début, on dirait que ça commence de façon ironique, satirique, avec une approche très inattendue. Quand on ouvre le premier chapitre, on voit la vie complètement folle du roi de la Perse à ce moment-là, le roi Assuérus. Assuérus, je pense en français que ça dit. Il faudrait voir, mais je ne suis pas certain exactement du mot français, mais on sait de qui on parle. Je suis désolé. Et on voit ici des mots de description qui utilisent des détails, des items qui se trouvent dans le palais somptueux du roi. Et on se demande, est-ce qu'on est en train de lire la Bible? Versets 1 et 4. C'était du temps d'Assuérus. Alors voilà son bon nom, désolé. Cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et serviteurs, les commandants de l'armée des Mèdes et des Perses, les grands et les chefs des provinces étaient réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Et on voit, c'est toute une introduction au sujet de ce que ce roi-là avait fait et ce qu'il possédait. Donc, c'est comme s'il avait amené une période de paix et d'harmonie. Et il était tellement fier de ça qu'il a organisé une fête qui a duré 180 jours. Ça, c'est 6 mois plus une semaine. Comment on peut faire une fête pendant 6 mois et une semaine? Comment tu peux manger autant dans une journée, imaginez-vous? Il y a même une blague qui dit que les commentateurs rabbiniques ont imaginé que les invités des 127 provinces ils donnaient des pourboires aux serviteurs, pas qu'ils disent que des fois, à un moment donné, ils n'étaient plus capables de boire autant ou de manger autant. Alors, quand on voit dans le récit, on voit des détails que Dieu a permis que nous puissions lire. Et ça parle au verset 4, par exemple, de la splendide richesse de son royaume. C'est important de voir que ces deux mots, splendide richesse, c'est kavod et mahuto, sont utilisés ensemble dans les Écritures pour décrire le royaume de Dieu. Encore plus, les deux mots hébreux qui ont utilisés, c'est les mots tiferet gedolato, la magnificence de sa grandeur, sont toujours attribués seulement à Dieu dans les Écritures. En plus, le récit continue en montrant qu'il a fait faire le tour aux gens de toute sa splendeur magnifique. Comme on voit par exemple au verset 6, on voit des tentures blanches, pourpres et bleues, étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Avez-vous une image dans notre tête comment c'était quelque chose? Pour un juif de cette époque-là, voir ça, lire ce texte-là, ça devait leur amener une mémoire douce amère de leur temple, comment qu'il était à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas les mêmes couleurs qu'on trouvait dans le temple de Dieu à Jérusalem, qui a été détruit avant
un peu avant, alors que les Juifs sont allés en captivité. Le blanc, le pourpre et le bleu, par exemple, sont les couleurs principales du temple. Si on regarde dans le livre d'Exode, on voit quand Moïse a donné les instructions que Dieu lui avait données, comment construire le tabernacle de Dieu, on mentionne ces couleurs au moins 30 fois. Qu'est-ce qu'ils font, ces couleurs-là, pour embellir le palais d'un roi étranger qui vit en paix? Voyez-vous, c'est étrange comment le texte nous a été amené. Le deuxième Targum d'Esther, le Targum Chéni, a beaucoup à dire au sujet de cette histoire. Vous savez, le Targum, c'est des traductions de l'hébreu en araméen qui a été fait pas longtemps après Esther. Alors, à ce sujet, le Targum dit « Ce trône n'était ni celui de son père, ni le sien, mais celui du roi Salomon. C'est le temple du roi Salomon. » Donc, ils ont eu vraiment, ils ont compris, ils ont vu que c'était les mêmes éléments que le temple de Dieu qui était là. Et en plus, le Targum ajoute que lorsqu'ils ont lu au sujet qu'il y avait des éléments du temple, ils ont pleuré, ils se sont lamentés parce qu'ils ont reconnu dans ces descriptions leur propre temple perdu. Par exemple, le Targum Chéni d'Esther dit « Il y avait là quelques-uns des princes d'Israël. Quand ils ont vu les éléments du temple, ils ont pleuré et se sont lamentés. Le roi montra sa richesse, mais la richesse qu'il montra était celle qui appartenait auparavant au temple. » Donc, c'est comme si les Perses croyaient maintenant dans un genre de millénium où tout était pour bien aller, comme il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'on est dans un tel millénium. Alors, on voit maintenant tous ces éléments du temple sont rendus dans les mains d'un roi étranger. Et le roi Assuérus, c'est qui? C'est la tête du deuxième empire dans le rêve de Daniel. Vous savez, le rêve de la grande statue qui raconte les portions de l'histoire qui vont arriver. Il était le roi des Mèdes et des Perses, un roi très puissant. Daniel le prophète a vu cet empire comme étant un ours qui détruisait toutes les autres nations alentour. Et on voit maintenant, il va y avoir une histoire qui va être vraiment sarcastique et même un peu moqueuse. On voit que ce fameux grand ours va rencontrer un autre ours, sa femme, la maman ours, qu'on pourrait dire, qui, elle, a décidé de se tenir contre lui, et même contre tout l'empire des Mèdes et des Perses. C'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait pas. C'est vraiment ironique parce que on n'entend pas beaucoup parler dans ce peuple-là de l'impact des femmes dans leur population, dans leur récit. Mais dans la Bible, on voit souvent des femmes qui ont eu des grands rôles. Et là, on voit justement, elle, dans sa nation, a eu un rôle très important. Un autre titre qu'on pourrait donner au livre d'Esther, ça serait les 4 femmes d'Esther qui ont changé le monde alentour d'eux. Ou alentour d'elle, plutôt. Bien, on va rencontrer la première femme, Vashti, la femme du roi, l'épouse du roi. C'était une femme extrêmement courageuse qui refusait de laisser son mari, un grand roi, l'abuser. On voit que elle était vraiment belle et lui, il a voulu la montrer à tout le monde dans son orgueil. Elle devait être très belle parce que son mari il voulait l'amener au bout de toute cette fête-là pour que tout le monde voie sa beauté. De quelle manière ça a été fait exactement, mais on voit que c'était comme pour être la pièce de résistance dans vous savez, comme le sommet de toute sa grandeur pour montrer. Et là, il voulait montrer sa femme, comme on pourrait dire, une cerise sur le gâteau, pour montrer devant tous ses invités comment est-ce que non seulement il était grand et puissant, mais qu'il avait une très belle femme. Chapitre 1 nous dit au verset 11, pour montrer sa beauté, sa grande beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Quand la Bible dit belle de figure, ça veut dire qu'elle était extrêmement belle. Donc, Vashti a refusé d'y aller.
Donc, on voit que ça crée une situation très humiliante pour le royaume des Médo-Perses et pour leur société. On voit que là, ça commence à ressembler un peu à notre Bible, parce que les chronologies historiques des Mèdes et des Perses n'auraient jamais inscrit une telle situation embarrassante. Mais la Bible montre les gens tels qu'ils sont, croyants ou non. Donc, c'est la différence entre la Bible et ce qu'on lit des autres nations, dans les histoires des autres nations, au Canada ou ailleurs dans d'autres pays du monde. C'est toujours le conquérant qui montre seulement le beau côté, mais la Bible, Dieu dit la vérité. On voit que l'impact que ça aurait eu sur l'Empire, c'est que tout à coup, ils se sont dit, ben les femmes nous écouteront plus. Alors, ils ont fait une nouvelle loi, un décret, verset 22, tout homme devait être le maître de sa maison. Donc, on voit l'ironie de ça. Un grand royaume qui a soumis toutes les autres nations alentours ne sont pas capables de soumettre ou de tenir en soumission leurs femmes au sein même de leur propre royaume. Donc, on voit que c'est comme ça que le chapitre se termine. C'est que là, ils vont faire un décret pour que les femmes se mettent à obéir. Imaginez-vous. On voit que Dieu a un grand sens de l'humour. Ici, au verset 10, on voit de l'information qui va nous faire rire. On voit des noms de 7 des eunuques du roi. Mehuman, Bitza, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar et Carcas. C'est seulement 7 des 25 noms qu'il y a dans ce livre. Puis, on essaie de comprendre. Mais ça sonne comme des mots hébreux. Les rabbins, dans un Targum, ils ont fait une blague avec ça en lisant ces noms comme s'il était en hébreu. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à, traduit en hébreu, panique, pillage, sécheresse, trompeur, terreur, le brûlé, démon, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, etc. Donc, on voit que c'est vraiment ironique de la manière qu'ils ont compris ces noms-là, traduits en hébreu. Mais pourquoi on l'appelle dans la Bible Assuérus? Il y a des rabbins qui ont dit son nom ressemble à mal de tête. Donc, autant les mots tête ou maux de tête ou mal de tête, c'est les mêmes racines dans les lettres par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont traduit comme le roi mal de tête, pour rire un peu de toute cette histoire. On voit qu'au chapitre 2, c'est quelque chose de très ironique, en même temps, quelque chose de très touchant. Ici, le gros ours, Assuérus, on voit qu'il est un homme gentil et très sensible, pauvre monsieur. On voit que toute cette histoire-là, ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il aimait vraiment sa femme plus que tout. Chapitre 2, verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il se rappela de Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Donc, comme on dit en québécois, il filait mal à cause de ce qu'il avait fait. Et il dit qu'il s'est rappelé ces choses. Dans l'hébreu, on voit que ce verbe montre que vraiment, il y avait quelque chose, mentalement, il était affecté en se demandant qu'est-ce qu'il avait fait, dans le fond, puis tout ça, parce qu'il aimait sa femme. On voit que ce grand ours-là, il avait une faiblesse, c'est par rapport aux femmes. Donc, on voit la deuxième femme maintenant de l'histoire, c'est Esther, qui arrivera dans l'histoire. C'est la deuxième des 4 femmes que nous trouvons dans le livre d'Esther. Elle était pour être la femme du roi. On apprend dans le livre 7 qu'elle était d'une grande beauté, parce que on voit que Assuérus aimait de voir une femme d'une grande beauté, mais on voit que c'était une femme surtout de prière et de foi. C'est pour ça qu'après plus de 2400 ans maintenant, on parle encore d'elle. Lorsque son peuple est en danger, elle a envoyé un message à Mardoché en disant, Esther 4, versets 15 et 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi.
sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. » Donc, on voit que Esther croyait dans la puissance de la prière et elle était remplie de foi. Et on voit que cela crée des merveilles. Son nom hébreu est Hadassah, qui veut dire myrte, un genre d'arbre important dans la Bible. C'est un nom spécial dans les Écritures, parce que ça fait référence au temps messianique ou du millénium. Le myrte est un symbole de la promesse de la renaissance d'Israël sous l'autorité du Messie. Dans Zacharie, on lit que le Messie se tenait au milieu des myrtes, et il était là avec Esther, on peut dire, dans l'histoire. Et en hébreu, son nom Esther, on pense que ça vient du mot satar, qui veut dire caché. Donc, elle était cachée, elle avait caché sa nationalité en devenant une future reine lorsqu'elle a été choisie. Donc, on voit Esther qui représente Israël dans la diaspora et son histoire nous amène à travers une grande persécution à une grande reconnaissance, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Et on va voir aussi 2 hommes qui ressortent dans cette histoire, Mardoché et Aman, le juif et son ennemi. On commence par Mardoché. Son nom et le nom de Paul ont le même sens. Les deux veulent dire petit homme, un en grec et l'autre vient de son nom origine de la Perse. Et les deux sont de la tribu de Benjamin. Et les deux étaient des géants de la foi. Mardoché était le cousin d'Esther. C'est lui qui l'a élevée après qu'elle était devenue orpheline. Comme Daniel et ses 3 amis, cet homme, Mardoché, alors qu'il était dans un pays étranger, vivait selon la parole de Dieu et avait refusé d'adorer quelqu'un d'autre que le Dieu d'Israël. Voyez le verset 2 du chapitre 3. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Alors ils ont demandé à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? » Verset 3. On trouve la raison au verset 4. Il leur avait dit qu'il était juif. C'est la première fois que le nom juif va être attribué à tout Israël, même s'ils ne sont pas de la tribu de Juda. Parce que Mardoché vient de la tribu de Benjamin, mais il est appelé un juif. Le mot Yehuda il ressemble au mot Juda. Donc, c'est comme si tout Israël est appelé comme ça dans la diaspora. Le mot juif, comme on vient de dire, vient du mot yada, qui veut dire de louer Dieu, et seulement Dieu, parce que les Juifs, on leur avait ordonné la parole de Dieu, Dieu leur avait ordonné de ne adorer personne d'autre que lui. Et qui était ce fameux Aman? Il était le 2e dans le royaume entier des Mèdes et des Perses, même si lui-même n'était pas un Perse. Au début, les Perses étaient souvent favorables aux Juifs. Rappelez-vous, il y avait un roi avant Assuérus qui s'appelait Cyrus, qui a laissé partir des gens de la captivité pour aller dans le pays d'Israël après 70 ans d'exil babylonien pour retourner dans leur pays afin de construire le temple. Pour ce qui est de Haman, on l'apprend dans le verset 1 du chapitre 3 qu'il était un Agagite. Agagite vient des Amalécites, qui étaient descendants des Édomites, qui viennent, dans le fond, qui sont d'origine du frère jumeau de Jacob, Ésaü, et qui ils ont souvent été ennemis, les deux. Dans le Talmud, il y a un des rabbins qui a dit « Il disait de Haman qu'il était un esclave qui s'était vendu pour des morceaux de pain. » C'était pas vraiment le cas, mais c'était leur façon de mettre Haman et de le mettre en lien avec Ésaü, qui lui avait vendu son droit d'aînesse pour pas grand-chose. Donc les Édomites et leurs descendants ont toujours été en train de faire des troubles à Israël
à travers l'histoire biblique. Et même aujourd'hui, à travers l'histoire, on voit que ce peuple-là a toujours été défavorable à Israël. Maintenant, si on regarde les mots avec attention, chapitre 3, verset 8, on va voir comment l'antisémitisme a commencé, ça fait longtemps, et qui se continue même aujourd'hui. Le texte dit, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, qui ont des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observent pas ni les lois du roi, ni ses commandements. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. » Donc, Aman ne voulait pas simplement se venger de Mardochée, mais il voulait se venger de tout le peuple. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait un complot satanique derrière ça, parce que toujours Satan a voulu empêcher que les prophéties s'accomplissent par rapport à la première venue de Christ et à la deuxième venue de Christ. Donc, on voit que c'est l'esprit de l'antisémitisme, c'est pas juste une idée comme une autre, c'est à la base satanique. Donc, on voit au verset 13, il est dit de détruire, d'anéantir tous les Juifs. Alors, il avait envoyé par lettre des courriers dans toutes les provinces afin de les détruire complètement. On voit que c'est la même chose qui est arrivée dans le passé et qui est arrivée récemment avec Hitler aussi. Donc, on voit que c'est à ce moment-là que Dieu, on peut dire que c'est là que ça a attiré l'attention de Dieu. C'est là que Dieu se mit à faire des miracles vraiment assez spéciaux dans l'histoire. Même si là, son nom n'est pas mentionné, on va voir comment tout ça est arrivé. Et il n'y a aucune coïncidence, il n'y a aucun hasard dans ça. Dieu a tout tiré les ficelles pour que ces choses-là arrivent. Premièrement, par la grâce de Dieu, Esther était déjà dans une position privilégiée. Elle était déjà dans le palais et la femme du roi. Donc, elle était déjà bien placée. Dieu l'avait fait entrer là avant que les autres événements qu'on va voir se passent. Et en plus, elle était très jeune, mais elle avait... on voit qu'elle était une femme de foi, comme on a dit. Et lorsqu'elle a appris qu'il y avait un décret de tuer tous les Juifs, c'est là qu'elle a fait référence à Mardochée pour qu'il fasse quelque chose. Pardon. Et là, c'est là que Mardochée dit quelque chose d'assez extraordinaire, chapitre 4, verset 14. Il lui dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Parce qu'elle avait peur, parce que personne ne pouvait aller voir le roi Assuérus, à moins d'être appelé par lui. Alors, c'est pour ça qu'elle a demandé de prier pour ça. Mais comment savait-il que Dieu viendrait à la rescousse des Juifs et les délivrerait? Bien parce que Mardochée était un homme de foi. Il devait connaître très bien sa Torah, sa Bible, bien comme il faut. Il devait savoir que les promesses de Dieu à Abraham, à Moïse et à tous les prophètes fait que Dieu va empêcher que son peuple soit complètement anéanti. Et c'est pour ça qu'il dit dans le texte qu'on a chanté, il dit « Si ces lois viendraient à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cesserait pour toujours d'être une nation devant moi. » Jérémie 31, versets 35 et 36. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'arrivera jamais. Donc, Mardochée savait de façon certaine que Dieu viendrait aider le peuple. Et c'est là qu'Esther a agi par prière et par la foi pour faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que vraiment, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire, qui est vraiment presque incroyable, mais c'est croyable parce que c'est Dieu qui l'a fait. Chaque chapitre de la Bible, on pourrait lui donner un titre. Esther, chapitre 6, on pourrait l'appeler le chapitre pour les antisémitistes. Les antisémites, pardon. Quelque chose de vraiment irrationnel qui arrive ici. Mais la réponse de Dieu est encore plus extraordinaire.
on voit au chapitre 6, c'est que tout à coup, pour une raison inconnue, imaginez-vous, le roi ne pouvait pas dormir. Et quelque chose de magnifique va arriver. Esther 6.1. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Il se fit apporter le livre des archives, les chroniques. On les lut devant le roi. Donc, quand ils ont lu ces choses-là, les rabbins ont inventé une histoire. Ils ont dit que Michael, l'archange, et c'est lui, il était assis sur le lit du roi Assuérus. Il l'empêchait de dormir. Mais tu sais, c'est juste une image comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces chronologies, dans ces écrits? Ici, on voit dans le chapitre 2, versets 21-23, le roi apprend qu'il y avait 2 personnes qui ont fait le complot de tuer le roi. Et qui a mentionné ça? Et ces 2 personnes-là ont été tuées. Ça a donné que c'était Mardoché qui était assis à la porte et il a entendu ça. Et il l'a dit. Donc, ça a fait qu'il a sauvé le roi. Le roi, soit qu'il l'avait jamais su, ou il l'avait oublié dans toutes ces choses qu'il avait d'importantes à faire. Mais Dieu, dans son omniscience et son timing parfait, a gardé ce moment opportun pour que tout à coup, le roi, pas capable de dormir, ait appris qu'il avait sauvé sa vie, donc il a voulu récompenser cette personne. Et cette personne, ça donnait à être qui? Un juif. Imaginez-vous. C'est, comme on dit en québécois, c'est arrangé avec le gars des vues. Le gars des vues étant Dieu qui sait tout d'avance, qui tire les ficelles ici dans toute cette histoire. Et là, il est en train de penser, le roi, il faut que je récompense cet homme. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien, Haman rentre dans l'endroit où est le roi. Et le roi dit, et là, ça c'est drôle, Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, qui d'autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Donc, on voit l'orgueil de cet homme qui s'est dit, c'est sûrement moi, il y a juste moi que le roi pourrait vouloir honorer, n'est-ce pas? Et c'est là l'ironie qu'on voit que Dieu dirige dans toutes choses. Donc, il a dit tout ce qu'il aurait aimé avoir, d'être sur le dos d'un cheval, d'avoir des vêtements royaux, et etc. Donc, le roi lui dit, bien, tu vas faire ça pour Mardoché. Imaginez-vous comment il s'est senti. Le roi est en train de lui dire, tu vas faire ça pour celui que tu aimes le moins au monde. Donc, on voit que ce qu'on appelle des fois des coïncidences avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Même si ça semble le cas, des fois, c'est que Dieu travaille derrière. Et on voit que Assuérus, qui est vraiment perdu, là, il ne sait pas trop quoi faire. Et alors, il va voir sa femme pour le réconfort. Haman, comme Assuérus avant, il est perdu, il s'en va voir sa femme. Et c'est là qu'il arrive quelque chose de vraiment surnaturel. C'est pour ça que Zeresh, le nom de la femme de Haman, c'est la 3e femme dans le livre d'Esther. Donc, on voit que c'est une femme qui soutenait son mari, même s'il était un peu fou. Ça nous fait penser à Abigail, la femme de Nabal, un homme qui était complètement irrationnel, mais elle l'a sauvé de la mort parce que David s'en allait faire une grosse gaffe et l'a tué. Et elle nous rappelle aussi la femme de Ponce Pilate, Claudia, qui a avisé son mari de ne pas toucher l'homme juste, Yeshua. Mais ces 3 hommes, Nabal, Pilate et Haman, avaient ça en commun, c'est qu'ils n'ont pas écouté le bon conseil de leur femme. Chapitre 6, verset 13, lorsque Haman a raconté ça, elle a dit quelque chose de vrai, incroyablement, c'est vraiment fort ce qu'elle dit. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, ce qui était arrivé. Et ces sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. On voit, ça c'est dans notre Bible. Et tout d'un coup, ils changent leur façon de penser, parce que là, ils se rendent compte que ça vient de nulle part, parce que juste avant, Zeresh et Haman ont dit de faire
une potence pour Mardochée. Et là, on voit qu'ils sont en train de dire, ben si Mardochée est un juif, bien, ça va te revirer contre toi. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un verset pour les antisémites, parce que ça reviendra contre toi, comme la Bible dit que quand on veut du mal à quelqu'un, ça nous retombe dessus. Encore plus lorsqu'il s'agit du peuple d'Israël, parce que Dieu veille toujours sur Israël, comme sur tous les croyants. Mais il y a des promesses spéciales et spécifiques pour Israël. Donc on voit que c'est comme si la femme a dit quelque chose de vraiment intéressant. Et qui est la femme persécutée? La quatrième femme dans le livre d'Esther, c'est Israël. Israël est la quatrième femme dans Esther. Et on voit que Dieu a fait que son mari a été vraiment pris d'une jalousie, comme l'Esprit nous dit dans Proverbe 6, 34, que la jalousie met un homme met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Donc on voit ici le mari, l'époux d'Israël en action. Donc le livre d'Esther nous donne une description magnifique de la relation de Dieu avec Israël, même si elle est loin de la maison, qu'on pourrait dire. C'est Dieu restera son mari jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Messie revienne et établisse son royaume messianique. Et donc, pendant ce temps-là, elle avait besoin de dire au roi ce qui est en train d'arriver. Et le décret de Haman de détruire tous les Juifs, elle a dit, il va falloir que je lui dise que je suis une Juive. Et il a demandé pourquoi, qu'est-ce qu'elle voulait. Et c'est là qu'elle a plaidé pour sa propre vie et pour la vie de son peuple. Et là, le roi lui a demandé, mais qui voudrait tuer une Juive qui est mon épouse, et anéantir le peuple duquel provient mon épouse? Et c'est là qu'elle a dit, bien c'est Haman. Imaginez-vous la scène. À ce moment-là, le roi était tellement choqué qu'il est sorti, il n'en pouvait plus, il est sorti dans le jardin pour respirer un peu, puis peut-être que sa colère s'en aille. Mais pendant qu'il s'en va dans le jardin ou sur le balcon, Haman supplie Esther pour une miséricorde et par coïncidence, entre guillemets, il s'enfarge, il tombe sur elle. Et c'est à ce moment-là que le roi rentre et dit, à ce moment précis, voyez-vous comment Dieu arrange les choses. Et il voit que c'est comme si Haman veut coucher avec sa femme ou veut l'agresser. Ça ne peut pas être quelque chose de plus ironique que ça. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine dans mon palais? Chapitre 7, verset 8. Quelle comédie, mais on voit que Dieu peut tourner un événement sérieux, dramatique, dans quelque chose de presque drôle. Et malheureusement, c'était là la fin de Haman. Son injustice, sa folie est retombée sur lui. Bien, si on regarde le Purim de différentes façons, on voit que plus tard, comme il y a toujours eu dans le passé, l'antisémitisme va grandir, mais Dieu sera toujours présent. On voit à travers l'Égypte, les Médo-Perses, les Mèdes et les Perses, et ensuite l'Allemagne des nazis. Mais on voit que dans la Seconde Guerre mondiale, qui a fini vers 1945, on voit déjà dans les années 1500, au moment de l'Inquisition, les Juifs se sont fait sortir de l'Espagne et du Portugal parce que l'antisémitisme grandissait en Europe. À travers ces choses, le Seigneur a fait bouger les cœurs de plusieurs Juifs qui ont commencé à penser à Israël comme un refuge. À un moment donné, au temps des musulmans qui avaient pris le pays d'Israël lors des croisées, et ils étaient plus tolérants vers le peuple juif. Il y avait 300 familles juives qui étaient déjà déménagées en Israël. Mais c'est à ce moment-là que Soleiman, qu'on appelle le Magnifique, qui était le chef de l'Empire ottoman,
a fermé, il a permis que les murs de Jérusalem soient construits. Bien, les Juifs qui ont commencé, on voit dans leur cœur, vouloir retourner à Jérusalem. Mais vous savez, Luther est beaucoup encensé aujourd'hui comme le père de celui qui a ramené la grâce. Ça, c'est vrai. Par contre, il y avait une mauvaise façon de voir les Juifs. Et on voit que pour lui, qui était un Allemand, mais qui avait mal compris, pensait que dans la Bible, c'est surtout la faute aux Juifs, tout ce qui est arrivé, comme beaucoup pensent aujourd'hui. Ce que Luther a écrit au sujet des Juifs, c'est pas drôle. Luther a écrit des choses que Hitler, malheureusement, a exécutées presque mot à mot. Luther a écrit 7 choses: de brûler leur synagogue, de briser, de rentrer, de détruire leur maison, d'enlever au peuple juif leur livre de prière, de les empêcher que leurs rabbins leur enseignent, d'abolir leur escorte et de les empêcher de voyager, d'empêcher de prêter de l'argent et d'obliger les jeunes filles juives et les jeunes juifs à travailler. Hitler a fait tout ça, nous le savons dans l'histoire. Donc, on voit que faut reconnaître nos héros. Luther est un héros à certains égards, mais dans d'autres, vraiment, absolument pas. Donc, c'est important pour nous que la Bible dit d'examiner toutes choses et de voir certains mouvements qui se disent chrétiens, parfois ne sont pas très favorables aux Juifs, sont plutôt même antisémites. Et de la même chose pour Israël. La population juive dans la diaspora, souvent même, eux, sont contre certaines choses que les Juifs ont. Il y a un sondage qui a été fait il y a 2 ans seulement qui dit que 32% seulement des Juifs nord-américains pensent que Dieu a donné Israël au peuple juif, le pays. Et un autre 68% sont contre l'État d'Israël, ce qui est une autre tragédie. Mais à la fin, sachons-le, Israël tiendra toujours. Dieu, même si à un moment donné ils ont été en captivité, Dieu les a fait revenir. Et les prophéties vont s'accomplir. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit qu'il sera une lumière pour les nations, afin que mon salut aille jusqu'au bout du monde. Et le mot salut, c'est le mot Yeshua, le mot salut. Et Dieu accomplira ses promesses pour Israël, pour les croyants. Alors prions. Let's bow our head in prayer. I will pray part of an ancient Jewish prayer. Let us give praise to God on high. He is blessed and is to be blessed. For no one is like you, for you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord, our God and the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. The God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness in every generation. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham. And today, Lord, we've seen how the action of some disturb you so much. But there again, you are so loving, so patient, not wanting that anyone perishes. For all these things, Lord, we praise you and we thank you that you reveal your feelings and emotion to us, your creation. Blessed are you, and bless, Lord, each and every one present here, as each and every one who is listening also to this prayer. Put your healing hand over those who are sick and who are looking for you for healing, for renewal of their souls, and especially for the eternal salvation we have in Yeshua. Rest your salvation on those who desire it. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Amen. May the Lord bless you all.